Que diriez-vous si je vous révélais que l'un des conciles les plus significatifs de l'histoire de l'Église a également été l'une de ses plus vastes manœuvres de couverture? Le Concile de Trente promettait l'unité. Cependant, à l'intérieur de ces murs, des machinations, des influences politiques et des choix stratégiques ont été orchestrés, influençant le destin de millions d'individus. Dans cette vidéo, vous aurez l'opportunité de comprendre la vérité, comment le pouvoir, les négociations discrètes et la crainte du changement ont métamorphosé une réforme spirituelle en un front de lutte idéologique. Restez jusqu'à la fin, car ce que les pères conciliaires ne souhaitaient pas que vous découvriez sera enfin dévoilé. Quel mystère cachaient les individus qui ont reconfiguré la foi catholique il y a presque 5 siècles? L'année 1517 a constitué un tournant dans l'histoire du christianisme. Martin Luther, un moine de l'ordre augustinien et professeur de théologie à Wittenberg, a publié 95 thèses sur la porte d'une église. Ce qui a débuté comme une analyse universitaire de la vente d'indulgences, des papiers promettant de diminuer la durée du séjour des âmes en purgatoire contre de l'argent, s'est mué en un embrasement risquant de dévaster l'unité religieuse européenne. L'Église catholique, objet des critiques de Luther, était immergée dans des rituels qui choquaient un grand nombre de croyants. Il y avait des papes qui menaient une vie semblable à celle des princes de la Renaissance, des évêques qui cumulaient les responsabilités sans se rendre dans leur diocèse, et un clergé souvent mal formé qui percevait l'impôt ecclésiastique sans fournir une direction spirituelle appropriée. Les membres de l'aristocratie européenne considéraient les postes ecclésiastiques comme des moyens d'accroître leur richesse et leur influence, plutôt que comme des obligations spirituelles. La papauté s'était transformée en un enjeu politique convoité par les importantes familles italiennes. Alors que la population subissait la famine et les épidémies, des collecteurs venaient de Rome pour vendre des indulgences afin de financer l'édification de la nouvelle basilique Saint-Pierre. Dès que le frémissement de la monnaie retentit dans le coffre-fort, l'âme s'échappe du purgatoire, professaient certains commerçants, déformant radicalement la doctrine pour augmenter leurs bénéfices. C'est cette commercialisation du salut qui a suscité l'indignation de Luther, qui soutenait que la foi ne pouvait être achetée avec de l'argent. L'invention récente de l'imprimerie permit une diffusion sans précédent des idées de Luther. Ces ouvrages, traduits du latin vers les langues locales, ont atteint des princes, des bourgeois et des paysans. Ce que la hiérarchie ecclésiastique n'a pas saisi rapidement, c'est que les critiques de Luther trouvaient un écho dans une société insatisfaite d'une Église qui paraissait avoir dévié de ses principes originels. La condamnation de Luther en 1521 n'a pas mis fin à son mouvement. Bien au contraire, elle l'a consolidé. Dans ce contexte de crise spirituelle et institutionnelle, l'idée d'un concile visant à réformer l'Église dans sa tête et dans ses membres, s'imposait comme une évidence pour nombre de personnes. Toutefois, les papes étaient réticents à organiser une assemblée générale qui risquerait de restreindre leur pouvoir. Cette indécision a permis à la réforme de se diffuser en Allemagne, Suisse, France et Angleterre. Lorsque Paul III a finalement convoqué le Concile de Trente en 1545, l'Europe était déjà divisée sur le plan religieux. Ce qui devait être une réunion de réconciliation s'est transformé en une assemblée qui renforcerait la division. Lorsque nous considérons les motifs de la réaction tardive du catholicisme à la réforme protestante, il nous faut jeter un œil sur l'histoire. Les papes du XVIe siècle étaient hantés par l'ombre des conciles précédents. Des assemblées telles que celle de Constance, 414 et 418, et de Bâle, 431 à 459, avaient instauré le principe selon lequel un concile œcuménique surpassait l'autorité papale, ayant même la capacité de destituer le pape. Cette doctrine, appelée conciliarisme, représentait un véritable cauchemar pour chaque pape qui tenait à sa propre autorité. Le concile de Constance a mis fin au grand schisme d'Occident, une époque marquée par la présence de jusqu'à 3 papes concurrents, en démettant tous ceux en fonction
et en élisant un nouveau pape. Ce précédent inquiétait les successeurs de Saint-Pierre. À Bâle, les membres du concile ont tenté de destituer le pape Eugène IV, même si cela n'a pas abouti en pratique, ce qui a engendré une crise d'autorité. Comment un pontife pouvait-il, en toute tranquillité, convoquer un concile, sachant que celui-ci pourrait se retourner contre lui et entraîner sa destitution? Cette suspicion à l'égard des conciles est la raison pour laquelle les papes du début du XVIe siècle, Jules II, Léon X et Clément VII, ont constamment esquivé l'idée de tenir une réunion générale en dépit des appels grandissants en faveur d'une telle convocation. Ils optaient pour des actions partielles, des comités de réforme restreints ou tout simplement faisaient fi du problème. Le vœu concile de Latrin, qui s'est tenu de 1512 à 1517 sous la convocation de Jules II, était une réunion soigneusement maîtrisée qui évita expressément toute réforme radicale susceptible d'ébranler le pouvoir du pape. L'illustration dramatique du traumatisme de cette expérience historique fut manifestée lors du sac de Rome en 1527, lorsque les troupes impériales, dont une grande partie était luthérienne, envahirent la ville éternelle. Le pape Clément VII, qui se cachait dans le château Saint-Ange pendant que la ville était pillée, observa la dévastation comme une punition envoyée par Dieu. Prisonnier dans la forteresse, il accepta un traité dégradant avec l'empereur Charles Quint qui comportait l'engagement de convoquer un concile. Toutefois, une fois libéré, Clément trouva toujours des justifications pour le repousser indéfiniment. L'idée d'un concile général a commencé à se concrétiser lorsque Paul III, Alessandro Farnèse, est monté sur le trône papal en 1534. Il a compris que le coup de repousser une réforme formelle serait la disparition totale de toute la chrétienté dans le nord de l'Europe. Toutefois, il a fallu encore 11 années supplémentaires, de nombreuses pourparlers et divers sites suggérés avant que le Concile de Trente ne voie enfin le jour. Cette ville est située à un emplacement stratégique entre l'Italie et le monde germanique. Le 6 mai 1527, les forces de l'empereur Charles Quint ont réussi à ouvrir les portes de Rome. Ce qui s'est passé par la suite est considéré comme l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la cité éternelle. Durant une semaine, une multitude de soldats allemands, principalement luthériens, ainsi que des Espagnols et Italiens, pillèrent la ville dans un déchaînement de violence, d'avidité et de représailles. Des églises ont été profanées, des palais réduits en ruines, des trésors artistiques dérobés ou anéantis. La ville de Rome, qui comptait alors près de 55 000 résidents, se retrouva réduite à moins de 10 000 personnes survivantes. Le pape Clément VII, retenu captive au château Saint-Ange, observait avec impuissance la destruction de la capitale de la chrétienté. Les intrus se livraient à des caricatures de rites religieux, portant des habits ecclésiastiques dérobés et déclarant Luther en tant que pape. Pour de nombreux protestants, le sac de Rome représentait une punition divine, infligée à la corruption du pape. Pour les catholiques, c'était une épreuve envoyée par Dieu dans le but de purger l'Église. En vérité, cela a surtout été le fruit d'opérations politiques complexes et de soldats non payés. Cette calamité a engendré de profondes répercussions théologiques. L'image du vicaire du Christ délaissé par Dieu et ses partenaires politiques, confiné alors que le Saint-Siège était profané, a ébranlé les bases de l'autorité pontificale. Comment l'Église pouvait-elle maintenir sa position de prééminence spirituelle alors que son centre visible avait subi une si grande humiliation? Pour retrouver sa liberté, Clément VII fut contraint d'accepter des conditions humiliantes imposées par l'empereur, y compris l'engagement de convoquer un concile général qu'il n'a jamais tenu. L'événement du sac de Rome resterait gravé dans la mémoire collective catholique comme un emblème de vulnérabilité. Des artistes ont dépeint cela dans des gravures et des tableaux qui ont circulé à travers l'Europe, illustrant des scènes apocalyptiques, des religieuses violées, des prêtres torturés, des reliques abandonnées dans les rues.
Il semblait que la Providence avait tourné le dos à Rome, et cette impression renforça les affirmations protestantes selon lesquelles la véritable Église n'était pas l'institution romaine, mais plutôt la communauté invisible des fidèles. Lorsque le Concile de Trente a finalement été convoqué 18 ans après le sac, l'un de ses buts non avoués était de rétablir la dignité et l'autorité déchues lors des événements de mai 1527. Ce traumatisme n'a jamais été cité explicitement par les pères conciliaires dans leurs écrits officiels. Cependant, leur choix de renforcer le pouvoir papal, réaffirmer l'éclat du culte catholique et instaurer une hiérarchie ecclésiastique plus rigoureuse peuvent être perçus comme une réaction à l'humiliation endurée. La contre-réforme ne visait pas uniquement à réagir aux thèses de Luther. Elle cherchait également à effacer le souvenir d'un pape détenu dans une Rome embrasée. Le Concile de Trente, dans le contexte politique compliqué du XVIe siècle, était tout autant un enjeu stratégique qu'une manifestation religieuse. Les puissances majeures européennes, à savoir le Saint-Empire romain germanique, la France, l'Espagne et l'Angleterre, ont exploité la question religieuse comme un prolongement de leurs antagonismes géopolitiques. Ce que dissimulaient les pères conciliaires, c'était l'ampleur de l'influence des contraintes politiques sur leurs décisions, transformant parfois la théologie en instrument de la diplomatie. Charles Quint, l'empereur, régnant sur un empire étendu de l'Espagne à l'Autriche, avait désespérément besoin d'unité religieuse pour assurer la cohérence de ses territoires. Suite à sa victoire militaire sur les princes protestants de la Ligue de Smalkalde en 1547, il a insisté pour que le concile accorde des compromis doctrinaux afin de favoriser le retour des luthériens. Les évêques italiens et les légats papaux ont résisté à cette pression, de peur qu'un quelconque compromis doctrinal ne mine l'autorité de Rome. Cette tension n'a jamais été signalée dans les écrits officiels, mais des échanges privés dévoilent de vifs conflits entre les délégués impériaux et papaux. François Ier de France, à l'autre bout du spectre, a d'abord toléré les protestants dans son royaume en tant qu'antidote au pouvoir de Charles Quint. La politique a subi un changement radical suite à l'affaire des placards. En 1534, des brochures anticatholiques ont commencé à apparaître dans tout Paris, allant jusqu'à la porte de la Chambre royale. Cet événement a entraîné une répression sévère à l'encontre des protestants français. Cependant, la France persistait à s'opposer à un concile sous le contrôle de l'empereur. L'équipe française participa au concile à un stade ultérieur et se retire à plusieurs reprises en signe de protestation, bloquant toute entente qui servirait les intérêts de l'Empire. Par ailleurs, une autre menace exerçait une influence indirecte sur le concile, l'Empire ottoman. En 1529, Soliman le Magnifique avait atteint les portes de Vienne et l'urgence de créer une alliance chrétienne contre les Turcs poussait les responsables européens à régler leurs divergences religieuses. De manière paradoxale, François Ier conservait une alliance avec les Ottomans en opposition à Charles Quint, illustrant comment les considérations politiques l'emportaient souvent sur la solidarité religieuse. En Italie, le jeu d'influence était aussi complexe. Bien que la République de Venise fût officiellement catholique, elle entretenait des liens commerciaux avec l'Empire ottoman tout en veillant à ne pas laisser le pouvoir papal se renforcer de manière excessive. Sous la gouverne directe du pape, les États pontificaux représentaient une autorité territoriale dont la diplomatie pouvait parfois s'opposer aux intérêts spirituels de l'Église. La complexité des négociations était grandement accrue par la nature duale de la papauté, à la fois institution religieuse et entité politique. Ce que les textes officiels ne divulguent pas, c'est de quelle manière ces tensions géopolitiques ont influencé le choix de Trente en tant que lieu de réunion, un compromis entre ceux qui désiraient une ville allemande et ceux qui préféraient une italienne, jusqu'à déterminer la cadence des discussions théologiques. Chaque décret doctrinal dissimulait des manigances politiques méticuleusement voilées par le prétexte d'une inspiration divine. Comme plaisantaient certains diplomates,
On avait l'impression que le Saint-Esprit arrivait à Trente dans les malles des ambassadeurs. Élu pape en 1534 sous le nom de Paul III, Alessandro Farnèse est l'une des personnalités les plus captivantes et paradoxales de l'histoire de l'Église. Son évolution personnelle illustre la transformation que l'Église pourrait connaître sous sa direction. Ce que peu de gens savent, ce sont les mystères de cette métamorphose et les réelles raisons qui ont conduit à la convocation du Concile de Trente, l'acte le plus marquant de son pontificat. Avant d'assumer le rôle de pape, Farnèse incarnait parfaitement le type de prélat de la Renaissance. Mondain, passionné d'art et de littérature, père de 4 enfants hors mariage et bénéficiaire du népotisme qui portait tant préjudice à l'Église. Sa nomination au cardinalat était en partie le résultat de l'influence de sa sœur Giulia, qui était la maîtresse du pape Alexandre VI Borgia. Aucun indice dans son histoire passée ne laissait présager qu'il serait le moteur de la réforme catholique. Toutefois, quelque chose a radicalement évolué en lui durant les années qui ont précédé son ascension à la papauté. Farnèse, face à la désastre du sac de Rome et à la poussée inexorable du protestantisme, a commencé à rassembler autour de lui des personnalités réformistes telles que Gasparo Contarini, Reginald Pole et Giovanni Morone. Ce groupe de cardinaux, identifié sous le nom de Cercle des Spirituels, prônait une revitalisation interne de l'Église qui allierait la rigueur doctrinale à une réforme sur le plan moral et pastoral. En secret, quelques-uns étaient même en accord avec des éléments de la théologie luthérienne concernant la justification par la foi, tout en conservant leur allégeance à Rome. L'initiative de Paul III de convoquer un concile général n'a pas été aussi spontanée que le laissent entendre les récits officiels. Pendant de nombreuses années, il a mené un jeu diplomatique sophistiqué. Il promettait publiquement un concile pour calmer l'empereur Charles Quint, tout en choisissant secrètement de le retarder par crainte de compromettre son pouvoir. Ces échanges privés ont dévoilé qu'il envisageait d'autres options. Une réforme de haut niveau, par des édits papaux, des pourparlers directs avec des chefs protestants modérés, ou le recours à la puissance militaire en collaboration avec les princes catholiques. Ce qui a finalement tranché la décision était un rapport accablant élaboré par une commission qu'il avait lui-même constituée. Le texte Concilium de Emendanda Ecclesia, Conseil pour la réforme de l'Église, écrit en 1537, offrait une analyse sévère de la corruption au sein de l'Église, pointant du doigt la papauté comme origine de beaucoup de problèmes. Paul III, touché par la sincérité du compte-rendu, a compris que seule une assemblée dotée de l'autorité d'un concile œcuménique serait capable de mettre en œuvre des réformes aussi radicales sans provoquer un nouveau schisme. Les pourparlers concernant le lieu du concile mettent en lumière un autre aspect dissimulé. Alors qu'il envisageait publiquement des cités allemandes telles que Mantoue ou Trente pour attirer les protestants, Paul III orientait en secret ses diplomates afin de garantir un endroit sous le contrôle papal. La décision finale de choisir Trente, une ville impériale, mais culturellement italienne et aisément accessible depuis Rome, était en réalité un habile compromis politique présenté sous la forme d'une concession œcuménique. Le pape, ayant vécu tel un prince de la Renaissance, initia à l'aube de sa fin de vie la réforme qui redéfinira le catholicisme pour les 4 siècles à venir. Dans quelle mesure les décisions du Concile de Trente ont-elles véritablement une portée théologique? Chaque décret doctrinal et canon disciplinaire était le fruit d'un enchevêtrement complexe de tractations clandestines, de pressions diplomatiques et de coalitions fluctuantes. Des décisions qui seraient plus tard présentées comme étant uniquement sous l'inspiration du Saint-Esprit étaient prises dans les corridors des ambassades et des palais, loin de l'importance solennelle des sessions conciliaires. Un réseau de nonces papaux, de légats impériaux et d'ambassadeurs traversait l'Europe en transportant des directives secrètes, des pots de vin occasionnels et des menaces déguisées. Les échanges chiffrés entre Rome et les juridictions européennes mettent en lumière à quel point la politique internationale influençait le tempo et les thèmes des discussions théologiques.
le pape Paul III conservait des représentants dans les instances de Charles Quint et François Ier, surveillant toute collaboration entre ces deux adversaires susceptibles d'influer sur le concile. Durant cette période, l'empereur faisait appel à des théologiens et juristes pour examiner des tactiques permettant d'accorder des concessions aux protestants sans mettre en péril officiellement l'autorité catholique. Particulièrement éclairante est l'action diplomatique de Giovanni Morone, nonce papal en Allemagne et ultérieurement président du Concile lors de sa phase finale. Ses correspondances secrètes à Rome exposaient minutieusement les positions des princes protestants, proposant des compromis tactiques sur des sujets tels que le calice pour les laïcs, communion sous les deux espèces, ou le mariage des prêtres, tout en conservant des points de vue rigides concernant l'autorité papale et les sacrements. Ces recommandations pratiques s'opposaient à l'image de rigidité doctrinale que Rome souhaitait afficher publiquement. Au cœur des services de renseignement de la Renaissance, le Concile représentait une zone de conflit prioritaire. Des lettres papales étaient interceptées par des agents impériaux. Des espions français soudoyaient les secrétaires conciliaires pour obtenir des projets de décret avant leur proclamation, et la République de Venise entretenait un système complexe d'informateurs à 30, produisant des comptes rendus minutieux sur les factions et dissensions internes. Ces dossiers, récemment trouvés dans les dossiers du gouvernement, présentent une perspective radicalement différente de l'histoire officielle d'unité et de consensus. Les forces catholiques employaient des encouragements économiques pour orienter les pères conciliaires. La correspondance de l'ambassadeur espagnol expose des versements à des théologiens et évêques afin qu'ils soutiennent des positions pro-monarchiques. Le Saint-Siège n'était pas en reste. Des papiers émanant de la Chambre apostolique révèlent l'octroi de pensions à des prélats jugés dignes de confiance. Alors que certains évêques réformistes, confrontés à des situations délicates, subissaient des problèmes financiers ou administratifs imprévus dans leur diocèse. Le côté le plus sombre de cette diplomatie a peut-être été la manière dont ont été traités les rares délégués protestants qui ont participé au concile lors de sa seconde phase. Malgré une promesse officielle de sûreté, des documents secrets indiquent que ces individus sont sous surveillance constante, confrontés à des limitations dans leurs déplacements et échanges, et même soumis à des plans d'urgence pour leur arrestation en cas de changement dans la situation politique. Cette animosité dissimulée crée un contraste saisissant avec le discours public prônant le dialogue et la réconciliation, mettant en évidence la discordance entre les propos œcuméniques formels et les réelles visées de rétablir l'autorité romaine par tous les moyens possibles. Avant que les frontières entre catholiques et protestants ne se figent définitivement, il y eut des instants inattendus où une réconciliation paraissait envisageable. Ces initiatives, régulièrement sous-évaluées dans l'histoire officielle du Concile, constituent des voies non empruntées qui auraient pu prévenir des siècles de division au sein du christianisme. Les pères du Concile dissimulèrent habilement à quel point certaines négociations étaient proches de parvenir à des accords satisfaisants pour les deux parties. Une série de colloques religieuses ont émergé entre 1540 et 1541 dans diverses villes impériales, Haguenau, Worms et finalement Ratisbonne, Regensburg. Sous la houlette de l'empereur Charles Quint, lors de ce concile, des théologiens catholiques et protestants s'évertuèrent à élaborer un document consensuel connu sous le nom de « Livre de Ratisbonne ». Ce qui était remarquable, c'est que les deux délégations parvinrent à un consensus sur la doctrine de la justification, le cœur théologique du différend luthérien. L'expression usuelle évoquait une double justification, par la foi et par les œuvres, dans une mesure qui semblait combler les deux points de vue. Le cardinal Gasparo Contarini, qui représentait le pape à Ratisbonne, a rédigé avec passion un courrier à Rome. Hier, nous avons trouvé un terrain d'entente concernant la doctrine de la justification. J'espère que cela marquera le début de la réunification de l'Église. Cependant, son optimisme a été confronté à la dure réalité politique.
Luther et le pape Paul III ont tous deux refusé le compromis pour diverses raisons. Selon Luther, il était trop modéré, alors que les parties conservatrices à Rome redoutaient toute concession qui pourrait être perçue comme un triomphe du protestantisme. Un autre moment clé fut les initiatives du théologien protestant Philippe Melanchthon, un proche de Luther connu pour son approche conciliatrice. Ses suggestions pour une version tempérée d'épiscopat, administration par des évêques, qui maintiendrait certains aspects de la tradition catholique tout en acceptant des changements doctrinaux, ont presque fait l'unanimité parmi les modérés des deux partis. Des correspondances nouvellement dénichées indiquent que plusieurs évêques catholiques étaient ouverts à envisager ces propositions, jusqu'à ce que des influences politiques et la faction radicale du Saint-Office entravent tout accord. Au cours de la deuxième session du Concile, 1551-1552, des théologiens de confession protestante tels que Johannes Brenz et Jacob Berlin ont assisté à Trente pendant une courte durée. Leur compte rendu, constamment absent des documents officiels, montre qu'ils ont découvert des points de convergence inattendus avec quelques prélats espagnols et français concernant la réforme du clergé et la simplification liturgique. Ces interactions non officielles ont vite été éliminées par les légats du pape, redoutant que de telles discussions puissent mener à des concessions non autorisées. Le cardinal Reginald Pole a saisi la tragédie de ces échanges infructueux dans ses lettres, où il confia avec tristesse: « Il semblerait que les deux partis privilégient une victoire écrasante plutôt qu'une réconciliation chrétienne. J'ai peur que nous n'infligions à nos petits-enfants un héritage de mépris sous couvert de pureté doctrinale. Son pronostic se révélera visionnaire, alors que l'Europe sera ravagée par les guerres de religion dans les décennies à venir. En optant pour la précision doctrinale plutôt que le consensus œcuménique, le Concile de Trente a scellé la fracture de la chrétienté occidentale pour des siècles, un prix que peu ont accepté d'admettre publiquement à l'époque. En dehors du Concile de Trente, un groupe captivant et méconnu a vu le jour. Des catholiques partageant des sympathies évangéliques qui ont tenté d'établir un lien entre la tradition romaine et les idées de la Réforme. Ces catholiques évangéliques, ou spirituali, représentaient une troisième voie qui finalement serait étouffée, incarnant l'un des nombreux manques à gagner dans l'histoire du christianisme. Dans les narrations officielles, leur histoire a constamment été sous-estimée, car leur existence même remettait en cause le récit d'opposition stricte entre catholicisme et protestantisme. Des personnalités telles que le cardinal Reginald Pole, Giovanni Morone, Vittoria Colonna et Marcantonio Flaminio étaient membres de ce groupe. Ces humanistes catholiques, liés par leur respect pour Érasme de Rotterdam et leur aspiration à une réforme interne, partageaient certaines convictions avec les protestants: l'importance de la grâce divine, la remise en question du formalisme religieux et la quête d'un christianisme plus intime et individuel. Parallèlement, ils demeuraient fidèles à la papauté et au cadre sacramentel de l'Église, convaincus qu'une fusion entre la tradition catholique et le renouveau évangélique était envisageable. Il Beneficio di Cristo, le bénéfice du Christ, paru anonymement en 1543, est considéré comme l'œuvre phare de ce mouvement. Ce court ouvrage spirituel, qui soulignait le salut par la grâce du Christ tout en conservant une perspective catholique, s'est imposé comme un succès de vente inattendu, avec plus de 40 000 exemplaires écoulés en l'espace de 6 ans. Sa popularité inquiétait les autorités. Comment un texte aux résonances luthériennes pouvait-il toucher si profondément les catholiques pieux? Le Saint-Office a répondu sans relâche. Le livre a été placé sur l'index des livres interdits et presque tous les exemplaires ont été anéantis. Au cours des premières séances du Concile de Trente, les spirituels cherchèrent à orienter les discussions sur la question de la justification. Des cardinaux tels que Paul et Morone plaidaient en faveur de formules susceptibles de concilier les perspectives catholiques et protestantes.
Des documents fraîchement trouvés montrent qu'ils ont réussi à concevoir des projets de décrets qui soulignaient l'importance de la grâce divine sans pour autant dévaloriser l'importance des bonnes œuvres dans un équilibre théologique qui aurait pu empêcher une séparation irréversible. Toutefois, la faction inflexible sous la direction du cardinal Carafa, devenu plus tard le pape Paul IV, s'opposait toujours à ces démarches. L'apogée du drame de ce groupe fut atteinte lorsque Carafa, devenu pape Paul IV, ordonna de poursuivre pour hérésie plusieurs de ses membres. Le cardinal Morone a été détenu au château Saint-Ange pendant une durée de 2 ans, sous l'accusation de luthéranisme clandestin. C'est uniquement le décès de Paul IV en 1559 qui l'a préservé d'un procès potentiellement mortel. D'autres individus du groupe ont connu des sorts comparables. Exil, mutisme imposé, rétractation contraignante. Cet épisode obscur dévoile l'intolérance qui s'est installée même à l'intérieur du catholicisme, où toute nuance était considérée avec méfiance. Ce que les pères conciliaires ont soigneusement dissimulé, c'est à quel point ces persécutions internes ont influencé l'orientation théologique du concile. Les décrets concernant la justification et les sacrements, prétendument unanimes, ont en fait découlé de l'exclusion systématique des voix modérées. Les documents officiels ne consignent ni les alternatives proposées par les spirituali, ni les pressions auxquelles ils ont été soumis. Ce nettoyage interne a déterminé le sort du concile comme outil de précision doctrinale contre le protestantisme, plutôt qu'un forum pour la réconciliation chrétienne. Lorsque Trente a finalement abouti en 1563, l'espoir d'une réforme catholique intégrant des aspects évangéliques avait totalement disparu de la mémoire institutionnelle. L'un des aspects les plus secrets du Concile de Trente était la question profondément problématique de la participation des protestants. Malgré qu'elle ait été officiellement décrite comme une assemblée cherchant à rassembler toutes les factions du conflit religieux, la situation était profondément différente. Les conditions imposées aux protestants mettaient en évidence que l'invitation n'a jamais été authentique, mais plutôt une manœuvre élaborée pour justifier des décisions déjà arrêtées tout en reprochant aux réformés de ne pas s'y présenter. L'ombre longue du traumatisme du Concile de Constance planait sur chaque effort de dialogue. Jean Hus, un réformateur tchèque, s'était rendu à Constance en 1415 avec une garantie impériale, mais a finalement été arrêté, jugé et exécuté par le feu. Cet incident effrayant rendait toute promesse de sécurité suspecte aux yeux des leaders protestants. Lorsque le Concile de Trente a accordé des sauf-conduits aux théologiens luthériens en 1551, la mémoire de Hus était encore présente dans l'esprit collectif du protestantisme. Les documents confidentiels du Concile montrent que les délégués papaux ont spécifiquement examiné comment établir des sauf-conduits qui sembleraient généreux tout en conservant des alternatives juridiques pour agir contre des hérétiques manifestes si cela devenait nécessaire. Les conditions requises pour participer au protestantisme étaient quasiment inacceptables. On leur accorderait la possibilité de s'exprimer, mais non de voter, d'exposer leurs idées, mais seulement pour être éduqués. Et ils seraient tenus d'accepter d'emblée l'autorité du pape et du concile, précisément sur les questions litigieuses. Une note secrète expédiée de Rome aux légats indiquait « Autorisez-les à s'exprimer juste assez pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se plaindre de ne pas être entendus, mais pas au point d'embarrasser les fidèles ou de donner l'impression d'une discussion entre pairs. » Lorsque, en 1552, un petit groupe de théologiens luthériens parvint finalement à Trente, envoyés par divers princes allemands, leur vécu confirma les plus grandes appréhensions. Johannes Lidan, qui agissait en tant que délégué à Strasbourg, a noté dans son journal intime « Ils nous considèrent comme des prévenus, pas comme des participants. On nous attribue des places distinctes. On nous défend d'avoir des rencontres privées avec les évêques et chaque terme que nous prononçons est examiné pour déceler d'éventuelles hérésies. Des documents déchiffrés entre les légats papaux dévoilent des directives pour surveiller les protestants et restreindre leur pouvoir. Qu'il semble que nous les entendons,
mais ne laissons pas qu'il dévie de la voie tracée. Le point culminant de cette comédie s'est produit lorsque Maurice de Saxe, un prince protestant qui avait été un allié de l'empereur Charles Quint, a subitement changé d'allégeance et a conduit son armée vers le sud. Le concile, qui se tenait près d'Innsbruck et à une centaine de milles de Trente, a été soudainement interrompu dans un état de panique. Des documents internes indiquent que certains légats ont perçu cette crise comme une opportunité providentielle pour mettre fin à un dialogue qu'ils n'ont jamais vraiment souhaité. Un cardinal adressa une lettre à Rome. La pression militaire nous a débarrassés de la nécessité d'écouter davantage de suggestions luthériennes, sans donner l'impression d'être intolérants. Lorsque le concile se réunit à nouveau pour sa phase finale 10 ans plus tard, l'aspiration à l'inclusivité avait totalement disparu. Aucune invitation supplémentaire n'a été adressée aux protestants et les précédents décrets ont simplement été ratifiés sans discussion. La paix d'Augsbourg de 1555 avait instauré le principe « cuius regio, eius religio ». La religion du souverain sera celle du territoire, officialisant ainsi la fragmentation religieuse de l'Europe. Ce qui n'a jamais été confessé publiquement, c'est que de nombreux membres de la hiérarchie catholique ont préféré cette séparation distincte à toute concorde doctrinale qui pourrait compromettre l'autorité papale. La correspondance personnelle du cardinal Giovanni Morone, qui a dirigé les dernières sessions du Concile, montre son désappointement. Nous avons cédé la moitié de l'Europe, non seulement à cause des fautes doctrinales des réformateurs, mais aussi à cause de notre rigidité. Ce que nous dépeignons comme une défense de la vérité s'est également avéré être une défense de nos privilèges et pouvoirs, convenons-en. Cette déclaration n'a jamais été inscrite dans aucun document formel. Le récit préféré des pères conciliaires était celui de protestants obstinés qui déclinèrent la proposition d'une église maternelle, dissimulant la véritable nature de cette main qui était en réalité fermée comme un poing. Comment déterminer l'ordre des sujets à aborder lors d'un concile censé répondre à la crise la plus grave que l'Église ait connue depuis des siècles? Cette question procédurale, qui semblait au premier abord simple, a déclenché l'un des conflits les plus ardus du Concile de Trente, mettant en lumière des tensions essentielles concernant la nature même de la réforme de l'Église. En réalité, la bataille pour maîtriser l'ordre du jour conciliaire était en fait une lutte pour déterminer le futur du catholicisme. Dès le départ, deux perspectives contraires se sont manifestées. Charles Quint, l'empereur, ainsi que la plupart des évêques espagnols et allemands, plaidaient pour que le concile débute par une réforme disciplinaire, mettre fin aux abus tels que la concentration des bénéfices, l'absence prolongée des évêques et la malversation administrative. Il aurait été judicieux d'aborder les questions doctrinales uniquement après la purification de l'Église, comme l'a souligné l'ambassadeur impérial Diego Hurtado de Mendoza. Si nous avions procédé à une réforme de nos habitudes en temps voulu, la nécessité de débattre sur nos dogmes aurait été évitée. Inversement, les légats du pape, ainsi que la plupart des évêques italiens, soutenaient que les questions doctrinales devaient être prioritaires. Ils soutenaient que, avant d'apporter des modifications à la discipline, il fallait réitérer les principes théologiques remis en question par les protestants. Cette position, qui semblait rationnelle, dissimulait également des enjeux stratégiques. L'élaboration de définitions doctrinales nécessitait moins de temps et susciterait moins d'opposition interne que les réformes structurelles qui mettaient en péril les privilèges existants. Le cardinal Del Monte, qui deviendra plus tard le pape Jules III, a suggéré une approche intermédiaire, traitant les deux éléments de manière conjointe, simul de dogmate et de reformation, à la fois sur le dogme et la réforme. Toutefois, des documents fraîchement dénichés indiquent que les légats ont reçu des directives confidentielles de Rome pour accélérer l'avancement des questions doctrinales, tandis que les réformes disciplinaires étaient laissées en considération prolongée à des commissions qui en atténueraient l'impact. Cette gestion tactique de l'agenda fut tragiquement mise en lumière lors du scandale relatif à la résidence épiscopale.
La question paraissait complexe. Les évêques étaient-ils contraints par la loi divine de demeure dans leur diocèse? Toutefois, elle avait des conséquences révolutionnaires. Si la résidence était d'origine divine, alors les évêques obtiendraient leur pouvoir directement de Dieu et non du pape, ce qui limiterait le centralisme romain. Le concile fut marqué par des divergences, avec les représentants espagnols et français plaidant pour l'origine divine de l'obligation, alors que les Italiens la voyaient comme étant strictement ecclésiastique. Cette affaire devint si explosive qu'elle risquait de faire éclater le concile. Des informations confidentielles indiquent que les légats ont eu recours à des manœuvres de retardement, repousser les votes, constituer des commissions, introduire des sujets doctrinaux moins épineux et, dans les situations extrêmes, interrompre les sessions en prétendant à des maladies ou affaires urgentes. Comme le nota un évêque exaspéré dans son carnet intime, à chaque fois que nous nous rapprochons d'une réforme susceptible de toucher le pouvoir de la curie, une épidémie, une crise politique ou un enjeu doctrinal urgent surgit mystérieusement et nécessite une attention immédiate. La controverse a atteint son paroxysme lors de l'hypothétique épidémie de typhus qui a conduit à la décision de déplacer le concile à Bologne en 1547. Alors que les rapports officiels évoquent une crise sanitaire majeure, des correspondances privées laissent entendre que le danger a été intentionnellement amplifié pour se soustraire à la pression impériale visant à mettre en place des réformes. Le cardinal Cervini, qui deviendra le pape Marcel II, rédigea en privé « La situation à Trente est devenue intenable. Le déménagement nous affranchit momentanément des contraintes impériales et nous donne l'opportunité de repenser notre approche. » Cette manœuvre stratégique n'a jamais été mentionnée dans les documents officiels, qui dépeignent l'épidémie comme une réalité incontestable, nécessitant un déplacement obligatoire. Aucune force n'a été aussi déterminante et discrète dans la formation du Concile de Trente que la Compagnie de Jésus nouvellement établie. Les Jésuites, fondés par Ignace de Loyola seulement 5 ans avant le Concile, finiraient par se faire connaître sous l'appellation de soldats du Christ. Ce que peu de personnes savent, c'est comment cet ordre naissant, avec seulement une douzaine de théologiens présents à Trente, a réussi à exercer une influence démesurée qui modifierait l'histoire du catholicisme contemporain. L'ordre des Jésuites a fait son apparition à une période délicate. À l'opposé des ordres monastiques ou mendiants traditionnels, les Jésuites ont été créés spécifiquement pour le monde après la Réforme. Ils étaient mobiles, intellectuellement aguerris et totalement fidèles à la papauté. Leur quatrième souhait de soumission directe au pape les transformait en l'outil idéal pour mettre en œuvre la vision romaine contre les courants conciliaires ou nationalistes à l'intérieur de l'Église. Les délégués jésuites à Trente étaient d'une étonnante jeunesse et initialement méconnus. Lorsque Diego Lainez et Alfonso Salmerón ont rejoint le concile en tant que théologiens papaux, Lainez était âgé de 34 ans, tandis que Salmerón n'avait même pas encore 30 ans. Toutefois, grâce à leur formation théologique exceptionnelle et leur dévouement au travail, ils ont rapidement gagné le respect et l'influence. Des papiers nouvellement examinés montrent que, alors que certains théologiens prononçaient 1 ou 2 discours lors des congrégations, Lainez prenait part à presque tous les débats doctrinaux, s'exprimant parfois pendant des heures et citant de tête des centaines de références patristiques et scolastiques. Ce que les documents officiels ne consignent pas, c'est l'œuvre discrète de ces jésuites en arrière-plan. Des échanges privés révèle qu'Ignace de Loyola recevait des comptes rendus détaillés depuis Trente et qu'il adressait des directives spécifiques sur les tactiques à adopter pour influencer les discussions. Un réseau de coursiers reliait Trente à Rome, ce qui permettait aux jésuites de faire correspondre leur position avec la curie papale de manière beaucoup plus efficace que d'autres groupes. Comme l'a noté Polanco, le secrétaire de Loyola, bien que nos pairs à Trente soient peu nombreux, leur influence se renforce par des informations exactes et une coordination permanente. L'intervention des jésuites dans la controverse concernant la justification,
le cœur théologique de la séparation avec Luther, a été particulièrement notable. Lorsque le concile semblait se diriger vers des formulations plus conciliantes suggérées par les spirituali, Laïnèse prononça un discours déterminant de 6 heures, qui orienta la discussion vers des positions davantage anti-protestantes. Ce qui n'a pas été divulgué publiquement, c'est que Laïnèse avait reçu une ébauche secrète de Rome contenant les points précis qu'il devait défendre, élaborés par des conseillers du pape. Les jésuites ont également joué un rôle crucial dans la formulation du décret concernant les sacrements, en particulier l'Eucharistie. L'accent qu'ils mettent sur la présence réelle et la transsubstantiation ne reflète pas seulement des croyances théologiques, mais également une approche pastorale, l'élaboration de rituels et de dévotions qui distingueront manifestement la pratique catholique de la protestante. La dévotion eucharistique sophistiquée qui définirait le catholicisme post-tridentin, incluant des processions, des adorations et de somptueux tabernacles, a été largement mise en place par les jésuites pour forger une identité catholique visuellement reconnaissable. Les conflits entre les jésuites et d'autres congrégations religieuses, notamment les dominicains et les franciscains, représentent un autre épisode dissimulé. Ces institutions traditionnelles observaient d'un œil suspicieux l'ascension rapide de la compagnie et son influence directe sur le pape. Un dominicain exprima avec amertume: ces néophytes parlent comme s'ils avaient découvert la théologie, méconnaissant des siècles de tradition thomiste. Les controverses théologiques concernant la grâce et le libre arbitre, qui semblaient initialement diviser dominicains et franciscains, se sont complexifiées avec l'apparition de cette troisième force jésuite. Ce dernier groupement établirait plus tard sa propre école théologique, avec des personnalités telles que Luis de Molina. L'empreinte jésuite sur le Concile de Trente fut si marquante que lorsque l'Assemblée a finalement élaboré son catéchisme et mis à jour le missel et le bréviaire, l'influence de la spiritualité ignatienne était manifeste. Ce que les pères conciliaires n'ont jamais reconnu publiquement, c'est comment un ordre si jeune a réussi à transformer une institution millénaire en seulement 2 décennies, mettant en place un modèle de catholicisme actif, discipliné et intellectuellement raffiné qui dominerait les 4 siècles suivants. Durant le Concile de Trente, les évêques, qui en étaient des acteurs principaux, faisaient face à une contradiction profonde rarement exposée publiquement. En tant que successeurs des apôtres, ils détenaient l'autorité spirituelle au sein de leur diocèse. En parallèle, en tant que nobles et princes temporels, nombreux étaient ceux qui géraient des territoires, collectaient des taxes et s'impliquaient dans les jeux d'influence politique. Cette dualité engendrait des tensions qui façonnaient discrètement bon nombre de décisions conciliaires, notamment celles relatives à la réforme épiscopale. Le concile rassemble des évêques provenant de contextes radicalement distincts. Les prélats espagnols, sous la conduite de personnalités telles que Pedro Guerrero de Grenade, émanaient d'une église déjà partiellement réformée grâce aux initiatives du cardinal Cisneros. La plupart vivaient dans leur diocèse, étaient familiers avec leur clergé et leurs fidèles, et soutenaient un modèle d'autorité épiscopale robuste en opposition au centralisme de Rome. Leurs journaux intimes exposent leur irritation face à ce qu'ils percevaient comme de la complaisance italienne. Guerrero a écrit en toute confidentialité: de nombreux évêques italiens évoquent la réforme comme s'il s'agissait d'un sujet universitaire, sans jamais avoir mis les pieds dans une paroisse de campagne ou affronté l'ignorance des fidèles. À l'inverse, beaucoup d'évêques italiens occupaient des postes au sein de la curie et visitaient peu leur diocèse. Pour ces derniers, l'évêché représentait essentiellement une source de revenus qui soutenait leur existence à Rome. Des échanges en privé exposent leur inquiétude face aux réformes qui les contraindraient à quitter la cour papale pour s'établir dans de modestes cités provinciales. Un évêque de la curie avoua à un confrère: si je devais choisir entre le splendide dénuement de mon siège épiscopal en Calabre et l'enrichissante précarité de ma fonction à Rome, il n'y a vraiment pas de dilemme. Les évêques français,
qui ont rejoint le concile à une date ultérieure, ont introduit les coutumes gallicanes qui restreignaient le pouvoir papal au profit de l'Église nationale et de la monarchie française. Leurs actions, soigneusement gommées de nombreux documents officiels, remettaient en question l'autorité du pape pour désigner des évêques ou imposer des taxes au diocèse de France. Comme l'a souligné le cardinal de Lorraine, nous soutenons l'autorité suprême du pape en ce qui concerne la foi. Néanmoins, l'Église française garde ses privilèges dans les domaines de la gouvernance et de la gestion. Un aspect particulièrement compliqué était celui des évêques-princes du Saint-Empire, qui dirigeaient en tant que souverains de régions ecclésiastiques. Ces prélats, davantage préoccupés par des questions de dynastie et de géopolitique que par la réforme pastorale, ont surtout délégué des procureurs au concile. Leurs directives écrites, gardées dans les archives d'Allemagne, mettent en évidence des préoccupations étonnamment terre-à-terre. Veillez à ce qu'aucune ordonnance n'entrave notre droit de désigner des familles pour les prébendes de la cathédrale, ou résister à toute action qui limite l'accumulation de profits pour les princes ecclésiastiques. Les conflits de pouvoir entre ces groupes épiscopaux sont rarement documentés dans les actes officiels. Les discussions théologiques structurées ont eu lieu lors des sessions formelles. Cependant, les véritables conflits se produisaient lors de rencontres privées, de banquets et de tractations nocturnes. Un témoignage éclairant découle du journal d'Angelo Massarelli, le secrétaire du concile, qui a discrètement enregistré « Ce soir, querelle animée entre les Espagnols et les Italiens concernant la résidence. On a échangé des mots qu'il ne faut pas répéter. Les légats redoutent une rupture totale. La situation était particulièrement tragique pour des réformateurs tels que Bartolomé Carranza, archevêque de Tolède, qui défendit vigoureusement les réformes tridentines, mais fut par la suite arrêté par l'Inquisition espagnole, suspecté de luthéranisme. Son échange depuis 30 met en lumière le paradoxe de nombreux évêques réformistes. Nous nous battons pour assainir l'Église en respectant l'Évangile, mais lorsque nous parlons à la manière des apôtres, on nous reproche de sonner comme Luther. Cette tension entre une véritable réforme catholique et la crainte d'une quelconque convergence avec les idées protestantes engendra un climat de méfiance qui restreignit l'étendue des réformes envisageables. Les archives confidentielles des évêques montrent également leur mécontentement face à la manœuvre procédurale du concile. Nombreux étaient ceux qui se lamentaient que les propositions les plus significatives demeuraient enfouies dans des comités, pendant que des ordonnances élaborées à Rome étaient soumises pour une validation rapide. Frei Bartolomeu do Martir, évêque portugais, a écrit avec amertume « Nous venons pour réformer l'Église universelle et nous finissons par approuver des formules élaborées par ceux qui devraient être réformés. Qui est responsable de la réforme des réformateurs ? Une bataille pour le contrôle des mots sacrés se déroulait au cœur du Concile de Trente. Qui était autorisé à donner une interprétation de la Bible ? Dans quel langage devait-elle être lue ? Quels étaient les textes considérés comme canoniques ? Ces interrogations qui semblent universitaires cachaient en réalité une bataille pour l'accès au sacré. Ce que les pères conciliaires dissimulèrent, c'était que leurs résolutions concernant ces questions étaient guidées non seulement par des considérations théologiques, mais également par l'envie de préserver le contrôle institutionnel sur l'exégèse des Écritures. Le premier affrontement crucial a eu lieu sur les origines de la révélation. Le principe de « sola scriptura », seule l'Écriture, a été proclamé par les protestants, refusant ainsi l'autorité de la tradition ecclésiastique. La réaction de Trente fut prompte et définitive. Le Concile annonça en avril 1546 que la révélation divine résidait dans les écrits et dans les traditions non consignées, accordant une importance identique à chacun. Ce que les documents officiels ne consignent pas, ce sont les discussions enflammées internes sur cette formule. Des correspondances confidentielles montrent que plusieurs prélats espagnols et français prônait une approche plus tempérée, admettant une certaine prééminence de l'écriture, tout en maintenant l'importance de la tradition apostolique. La controverse sur la Vulgate latine, la traduction de Saint Jérôme du IVe siècle, a été particulièrement significative.
Le concile l'a qualifiée de authentique, devant être employée dans les querelles publiques, sermons et présentations. Cette décision paraissait exclusivement académique, mais dissimulait un dilemme délicat. Des humanistes catholiques tels qu'Érasme avaient prouvé que la Vulgate comportait de multiples fautes de traduction. Quelques pères conciliaires, instruits dans l'humanisme de la Renaissance, s'opposèrent au départ à cette sanctification d'un écrit défectueux. Des échanges privés révèlent que le cardinal Cervini, devenu pape Marcel II, était conscient de ces problèmes. La Vulgate présente des défauts manifestes, mais rendre cela public susciterait les critiques protestantes et troublerait les fidèles. Derrière ces discussions persistait une crainte plus profonde, celle des traductions dans les langues vernaculaires. Alors que les protestants s'affairaient à traduire la Bible dans les langues nationales, le Concile de Trente a préféré ne pas se prononcer clairement sur cette question, déléguant la décision aux autorités locales. Toutefois, des directives secrètes expédiées depuis Rome préconisaient des limitations strictes. Les Écritures, entre les mains de lecteurs non formés en théologie, engendrent des hérésies comme un corps qui produit des vers. Dans les documents officiels, cette défiance vis-à-vis de l'interprétation laïque de la Bible n'a jamais été formulée aussi explicitement, préférant souligner l'importance d'un guide approprié pour sa compréhension. La discussion autour du canon biblique a mis en lumière une autre facette du conflit. Luther avait mis en doute la canonicité de plusieurs livres de l'Ancien Testament, qu'il appelait deutérocanoniques ou apocryphes, selon la perspective protestante, et avait également manifesté des réserves quant à certaines lettres du Nouveau Testament. Trente a fourni une liste finale et irrévocable de livres canoniques, comprenant tous ceux remis en question par Luther. Ce qui n'a pas été divulgué publiquement, c'est que cette décision était également motivée par des raisons stratégiques doctrinales. Des textes tels que les 2 Maccabées comprenaient des extraits qui appuyaient la prière pour les morts, et, par conséquent, la doctrine du purgatoire, rejetée par les protestants. L'interdiction tacite de la critique textuelle biblique a été l'une des décisions les plus sujettes à controverse. En érigeant la Vulgate en texte officiel, le Concile a effectivement dissuadé la recherche philologique qui avait prospéré pendant la Renaissance. Des interactions entre humanistes catholiques dévoilent leur consternation. Un individu a écrit « Nous avons tellement progressé dans l'étude des langues bibliques et maintenant on nous impose de revenir à une traduction ancienne truffée d'erreurs connues. » Le conflit entre le savoir et l'autorité a été tranché en faveur de cette dernière, même si cela n'a jamais été exprimé de manière explicite. Peut-être l'aspect le plus important et le moins discuté a été la question de l'interprétation. Le Concile décréta que nul, s'appuyant sur son propre discernement, n'a le droit d'interpréter la Sainte Écriture de manière opposée à l'interprétation défendue par la Sainte Église Mère. Cette déclaration, qui semblait au premier abord simple, contenait un paradoxe. Comment pouvait-on établir le sens défendu par l'Église, alors qu'il y avait de nombreuses interprétations patristiques et scolastiques pour une grande variété de passages? La solution pragmatique, jamais précisée dans les décrets, consiste à confier cette détermination au magistère papal et aux congrégations romaines, centralisant de ce fait le contrôle de l'interprétation. Les résolutions du Concile de Trente concernant l'écriture ont modifié la relation des catholiques avec la Bible pendant plusieurs siècles. Alors que le protestantisme favorisait une culture de lecture directe de la Bible, le catholicisme post-tridentin mettrait l'accent sur la médiation institutionnelle. Les adeptes seraient principalement exposés à la Bible via la liturgie, le catéchisme et les sermons, plutôt qu'à travers une lecture individuelle. Cette divergence essentielle dans la gestion des mots sacrés, présentée sous l'angle théologique, a également servi de tactique de contrôle institutionnel, que les pères conciliaires ont choisi de ne pas expliciter dans leurs décrets. En janvier 1547, suite à de longs mois de discussions, le Concile de Trente a publié son décret sur la justification, traitant du point crucial du conflit avec les protestants. Quelle est la manière dont l'homme se sauve-t-il?
Ce texte, perçu comme un modèle de rigueur théologique, avait pour but de contredire la doctrine luthérienne du sola fide, exclusivement par la foi, tout en réitérant l'enseignement traditionnel catholique. Toutefois, ce que les pères du Concile n'ont jamais dévoilé publiquement sont les profondes discordances internes, les options envisagées et les motivations politiques qui ont façonné cette importante déclaration. La question de la justification, comment un pécheur est déclaré juste devant Dieu, était au cœur de la contestation initiée par Luther. L'Allemand réformateur, tourmenté par sa conscience de péché, trouva du réconfort dans la conviction que notre salut vient uniquement de la foi en Christ, comme un présent gratuit de Dieu, sans tenir compte de nos actions. Pour certains, cette doctrine qui émancipait était pour d'autres une révolution périlleuse car elle semblait compromettre l'importance des sacrements, des indulgences et de l'intercession ecclésiastique. Peu de gens savent que dans le catholicisme, il existe des mouvements théologiques étonnamment alignés avec les points de vue luthériens. Le augustinisme radical, incarné par des personnalités telles que Girolamo Seripando, général des Augustins, soulignait la prééminence de la grâce divine et l'inachèvement des actions humaines. Dans les premiers projets du décret, Seripando suggéra une double justice, l'une intrinsèque aux fidèles, mais déficiente, et l'autre imputée par le Christ pour pallier nos manquements. Cette expression, qui cherchait à établir des liens avec les idées protestantes, a été fermement refusée par les dominicains sous la conduite de Domingo de Soto. Des échanges privés mettent en lumière à quel point le Concile était proche de prendre des positions plus conciliantes. Le cardinal Paul a adressé une lettre à un ami. Si la formule de Seripando avait été adoptée, il est possible que nous serions aujourd'hui plus en phase avec nos frères séparés. Toutefois, des éléments hors du domaine théologique ont joué un rôle déterminant. Des documents confidentiels indiquent que les légats papaux ont reçu des directives de Rome visant à éviter tout décret qui pourrait être interprété comme une concession aux positions luthériennes, indépendamment de leur fondement théologique. L'intervention de Diego Laínez, un jésuite, a particulièrement mis en lumière la situation. Dans une allocution déterminante, il a soutenu que l'acceptation de toute forme de justice imputée ouvrirait la voie au mépris des actions et des sacrements. Ce qu'il n'a pas dévoilé publiquement, mais a avoué dans une correspondance à Ignace de Loyola, était sa préoccupation pragmatique. Si les croyants sont amenés à croire qu'ils sont justifiés principalement par une justice extérieure à eux, quelle motivation auront-ils pour les actes de charité, les pénitences et la vie sacramentelle? L'ordonnance finale a pris une posture nettement opposée au luthéranisme. Ce que les documents officiels ne consignent pas, c'est comment cette formulation a constitué un triomphe pour l'aile la plus traditionnaliste du Concile, écartant les théologiens catholiques modérés en quête d'un consensus avec les réformateurs. Le rejet de la certitude du salut, une notion fondamentale pour Luther, a particulièrement marqué l'événement. L'idée qu'un fidèle puisse posséder une certitude indiscutable d'être en état de grâce ou prédestiné à la rédemption a été réprouvée par le Concile. Cette position théologique, présentée comme une défense contre l'arrogance, avait également des conséquences pratiques non évoquées. Elle sauvegardait le rôle de l'Église en tant que dispensatrice de la grâce et gardait les croyants dans un état d'angoisse spirituelle salutaire, qui les poussait à se tourner sans cesse vers les sacrements et les rites de pénitence. Les conflits internes entre différentes communautés religieuses ajoutèrent une autre dimension à la complexité. Les dominicains et les franciscains avaient des traditions théologiques distinctes concernant le lien entre la grâce et le libre arbitre, qui trouvaient leurs origines dans les divergences entre Thomas d'Aquin et Duns Scotus. Ces dissensions, temporairement mises de côté pour constituer une résistance commune face au protestantisme, réapparaîtraient des décennies ensuite avec la dispute de Auxiliis concernant la grâce efficace, menaçant quasiment l'Église d'un nouvel éclatement interne. Ce qui est le plus éclairant dans les documents récemment examinés, c'est comment l'arrêt final sur la justification a représenté non seulement une détermination théologique,
mais aussi une décision stratégique concernant l'identité catholique à venir. En écartant toute possibilité d'accord avec les positions protestantes, même en présence de fondements patristiques à leur faveur, le Concile de Trente choisit une distinction doctrinale nette qui rendrait pratiquement irréalisable une réconciliation ultérieure. Comme l'a tristement exprimé un théologien modéré, nous avons déterminé notre croyance non seulement par ce que nous acceptons, mais aussi par ce que nous refusons, non seulement par qui nous sommes, mais également par qui nous ne sommes pas. Le premier index Librorum Prohibitorum, index des livres interdits, officiel a été publié par le pape Paul IV en 1559, soit 4 ans avant la fin du Concile de Trente. Ce répertoire d'œuvres proscrites, ultérieurement défendues et emplies par les pères conciliaires, constitue l'une des démarches les plus audacieuses de contrôle intellectuel de l'histoire occidentale. Ce qui n'est souvent pas abordé de manière transparente, c'est que ce système de censure était beaucoup plus complexe, sélectif et stratégiquement mis en place qu'il ne le laisse supposer les récits simplifiés d'oppression ou de sauvegarde. L'index a vu le jour à une époque de révolution de l'information qui ressemble à notre ère numérique actuelle. La révolution de l'imprimerie a radicalement modifié la diffusion du savoir, permettant aux idées jadis limitées aux sphères académiques d'atteindre un public plus vaste. Selon une missive secrète du cardinal Ghislieri, qui deviendra le pape Pie V, il déclarait « Ce qui nous effraie le plus n'est pas seulement le contenu de ces ouvrages, mais la rapidité de leur diffusion et l'impossibilité d'en contrôler les lecteurs. » Cette inquiétude quant à la démocratisation du savoir ne s'est jamais manifestée aussi ouvertement dans les documents officiels. Les discussions sur les œuvres à interdire ont dévoilé des tensions inattendues. Les catégories manifestes comprenaient les écrits protestants, les textes jugés obscènes, ainsi que les traités de magie ou d'astrologie judiciaire. Toutefois, les discussions les plus vives ont porté sur les œuvres humanistes, scientifiques et littéraires. Des divergences marquées entre des membres de la congrégation de l'index révèlent des tensions. Certains prônaient l'interdiction totale d'œuvres suspectes, tandis que d'autres soutenaient qu'une censure trop rigoureuse pourrait repousser les intellectuels catholiques et porter préjudice à la réputation de l'Église. Le traitement des classiques grecs et romains a été particulièrement révélateur. Malgré la présence de nombreux aspects païens ou moralement discutables, leur valeur pédagogique était incontestable. La réponse, jamais divulguée publiquement aux adeptes ordinaires, a été d'instaurer un régime de permission spéciale. Selon des documents internes, on donnait des directives aux censeurs. Les œuvres classiques peuvent être autorisées pour les professeurs, les nobles et d'autres lecteurs instruits par une autorisation spéciale, mais elles doivent être interdites aux commerçants, artisans et femmes dont l'esprit est plus enclin à la corruption. De Béjor. Cette disparité d'accès à la connaissance a en réalité engendré deux formes de catholicisme. L'une destinée aux élites instruites ayant un accès privilégié aux écrits prohibés grâce à des dérogations, et l'autre pour les masses, restreinte à la littérature autorisée et à la dévotion. Un cardinal expliquait en privé cette différence. Tout comme un père donne une nourriture variée à ses enfants en fonction de leur âge et état de santé, l'Église se doit d'ajuster l'enseignement intellectuel aux aptitudes de ses fidèles. Les méthodes concrètes de censure exposent une autre facette dissimulée. À l'inverse de ce que la perception courante laisse entendre, l'interdiction totale ne représentait qu'une des multiples catégories. Un grand nombre d'œuvres étaient désignées comme donec corrigatur, jusqu'à correction, autorisant leur diffusion une fois les modifications spécifiques effectuées. Cela a donné naissance à une étrange industrie de purification, où des censeurs révisaient les textes en supprimant les passages jugés problématiques. Les interactions entre les imprimeurs et les autorités religieuses mettent en lumière des pourparlers complexes concernant les parties à censurer et la manière de reformuler certains passages afin de préserver l'unité du récit. Bien que les critères de censure n'aient jamais été divulgués pour les audiences publiques, ils étaient minutieusement détaillés dans des guides destinés aux censeurs.
Un texte particulièrement éclairant est l'Instructio du cardinal Vallier, qui recommandait évaluer les œuvres non seulement sur la base de propositions individuelles, mais également selon leur intention générale et l'impact potentiel sur les lecteurs. Un livre, bien qu'il ne contienne pas d'hérésie manifeste, peut instiller une dangereuse indépendance de pensée ou un doute envers l'autorité. L'application sélective par région a peut-être été l'aspect le plus étonnant. En Espagne et en Italie, la mise en œuvre de l'index a été rigoureuse, avec des contrôles effectués dans les bibliothèques et les ports. Néanmoins, en France, les privilèges gallicans ont permis aux évêques et aux parlements régionaux de faire abstraction de certaines sections de l'index romain. Un nonce papal rapporta l'exaspération. En théorie, les Français adhèrent à l'index, mais ils l'interprètent à leur guise, ce qui permet des œuvres manifestement proscrites si elles véhiculent des idées appuyant leurs prétentions nationales. Le paradoxe ultime de l'index était que, bien qu'il ait été créé pour éliminer les idées périlleuses, il les a accidentellement mises en évidence. Des ouvrages jadis méconnus ont gagné en célébrité grâce à leur prohibition. Un enquêteur à Venise rapportait avec irritation « La présence d'un titre dans l'index augmente souvent sa demande. Il existe actuellement des versions clandestines à des coûts exorbitants, et les lecteurs supposent qu'elles renferment des vérités puissantes que l'Église redoute. Ce résultat non voulu n'a jamais été admis dans les documents formels. L'index des livres interdits, qui a existé pendant 400 ans jusqu'à sa suppression en 1966, met en lumière un aspect essentiel du projet tridentin. L'idée que la foi nécessitait une sauvegarde institutionnelle contre les idées dissidentes. Ce que les pères conciliaires n'ont jamais ouvertement admiré, c'est la tension intrinsèque entre cette stratégie de contrôle et la tradition intellectuelle catholique qui avait précédemment inclus des philosophies païennes et participé à l'essor culturel européen. En traçant des limites strictes entre les lectures autorisées et proscrites, le Concile de Trente institue un catholicisme davantage défensif, centralisé et prudent qui influencerait la relation de l'Église avec la culture intellectuelle jusqu'au XXe siècle. Lorsque les prélats français ont finalement atteint Trente en novembre 1562, le concile avait déjà une existence intermittente de 17 ans et semblait être sur le point de se terminer. Toutefois, cette délégation tardive, sous la houlette du cardinal Charles de Guise, également appelé cardinal de Lorraine, aurait un impact excessif et peu reconnu sur certains des édits les plus pérennes. Ce que peu de gens réalisent, c'est la manière dont les guerres de religion françaises, qui ont débuté cette même année, ont discrètement façonné des éléments essentiels de la réforme catholique. La France se présentait au Concile à une époque particulièrement tragique de son histoire. Le premier des 8 conflits civils religieux qui allaient ensanglanter le royaume pendant plusieurs décennies a été déclenché par le massacre de protestants à Wassy, mars 1562. Le cardinal de Lorraine, parent de Marie Stuart et appartenant à la redoutable famille de Guise, se positionnait en tant que leader de l'aile catholique rigide. Toutefois, la délégation française qu'il conduisait portait également des enjeux politiques complexes. Sauvegarder les privilèges gallicans, indépendance de l'Église française, contrer l'influence espagnole et favoriser une éventuelle réconciliation avec les protestants modérés afin de stabiliser le royaume. L'influence française sur le décret concernant les images sacrées a été particulièrement marquante. L'iconoclasme violent des Huguenots, calvinistes français, avait causé une série de destructions à travers la France. Statues mises à terre, vitraux détruits, retables incendiés. Comme le dépeignait de manière poignante une missive de l'évêque de Rennes, je suis entré dans ma cathédrale et j'y ai découvert un véritable champ de ruines saints, bras détachés, têtes tronquées, corps défigurés. Nos images sacrées avaient été transformées en d'énormes reliques de leur rage par les iconoclastes. Cette expérience traumatisante a suscité la proposition française concernant l'utilisation d'images à des fins religieuses, qui seraient adoptées avec quelques légers ajustements lors de la dernière session du Concile.
Des documents nouvellement trouvés montrent que le projet soumis par les théologiens de la Sorbonne a été intégré presque à la lettre, sans l'âpre discussion qui a marqué d'autres décrets. Comme l'a avoué un envoyé papal dans une lettre personnelle, nous avons approuvé le texte en français principalement parce que la situation est urgente et nous devons terminer le concile. Par ailleurs, leur expérience vécue avec l'hérésie iconoclaste leur confère une autorité particulière sur ce sujet. L'innovation du décret concernant les images résidait dans son approche pastorale et psychologique. Tout en soutenant le droit théologique d'adorer les images, en opposition aux protestants, il plaidait également pour une nouvelle esthétique sacrée. Les images devaient être limpides, expressives et pédagogiques. Sans le citer directement, ce décret a établi les fondements de l'art baroque catholique, caractérisé par son intensité dramatique, son réalisme affectif et sa capacité à toucher le public. Comme le révélait discrètement le cardinal de Lorraine, nous avons compris en France qu'il ne suffit pas seulement de protéger nos images sur le plan doctrinal. Il faut qu'elles s'expriment plus fortement dans le cœur des fidèles que les sermons austères calvinistes. Une autre sphère d'influence française, souvent sous-estimée, fut la réforme liturgique. Les prélats gaulois, exposés aux critiques des protestants concernant des rituels incompréhensibles, plaidèrent pour une simplification des rites et une meilleure compréhensibilité, bien qu'ils n'atteignirent pas l'adoption de langues vernaculaires. Leurs suggestions tempérées visant à épurer la liturgie de tout ce qui est folklorique ou superstitieux ont été en partie intégrées dans les directives pour la révision future du missel romain, bien que les documents officiels ne créditent pas souvent ces pensées à la délégation française. L'ironie de cette influence tardive réside dans le fait que la France, malgré son rôle crucial dans certains décrets finaux, n'aurait jamais officiellement mis en œuvre les réformes tridentines en tant qu'ensemble. Des échanges diplomatiques indiquent que durant la signature des décrets à Trente avec le cardinal de Lorraine, une mise en œuvre sélective était déjà envisagée en France. Les privilèges gallicans et l'autorité du Parlement permettraient de filtrer les éléments jugés incompatibles avec les traditions nationales. Comme il l'a dit à un confident, nous apposons notre signature en tant que théologiens, ce qui devra être interprété comme des politiques une fois de retour dans notre royaume agité. Ce que les pères conciliaires n'admirent jamais ouvertement fut comment cette intégration hâtive de propositions françaises dans les phases finales du concile incarnait les tensions non résolues du catholicisme post-tridentin. Un projet universaliste mis en œuvre de manière distincte selon les pays, une réforme qui alliait rigueur doctrinale à flexibilité pratique, et une Église qui, tout en prêchant l'unité, tolérait discrètement diverses traditions et priorités régionales. Une des réformes les plus perceptibles mais moins saisies du Concile de Trente fut l'harmonisation liturgique. Pour les catholiques dévoués, la modification la plus significative suite au Concile ne résiderait pas dans les décrets doctrinaux ou les réformes disciplinaires, mais plutôt dans l'évolution de leur expérience liturgique. La décision d'uniformiser la liturgie, instaurant un seul rite romain obligatoire pour l'ensemble de l'Église latine, constituait une révolution discrète dont les raisons fondamentales étaient rarement exposées. Avant Trente, la diversité dans la liturgie était la règle. Chaque entité diocésaine, chaque communauté religieuse, y compris certaines cathédrales spécifiques, pouvait posséder ses propres livres liturgiques présentant des différences majeures en termes de prière, lecture et rituels. Un clerc itinérant pourrait être confronté à des rituels considérablement distincts en se déplaçant d'une région à l'autre. Comme l'a exprimé un évêque espagnol, « Au cours de ma jeunesse, après avoir parcouru seulement 100 lieues, j'ai été témoin de 4 manières différentes de célébrer la messe, toutes considérées comme également catholiques et apostoliques. Cette diversité qui avait évolué de manière naturelle pendant des siècles a été perçue avec un scepticisme grandissant à l'époque post-réforme. Les pères du Concile craignaient que les modifications liturgiques puissent abriter ou favoriser des écarts doctrinaux.
notamment à une époque où les protestants établissaient des liturgies vernaculaires distinctes, l'homogénéité rituelle devient dite une forte manifestation de l'unité catholique. Comme le soulignait un rapport confidentiel, si nous utilisons des voix différentes dans notre adoration, comment pouvons-nous prétendre qu'il s'agit d'une seule et même foi? La variété des rituels indique une pluralité de croyances. Ce que les documents officiels ne montrent pas, c'est la force de la résistance à cette standardisation. Des liens entre évêques et chapitres cathédraliaux révèlent un fort engagement envers les traditions locales, perçues comme le patrimoine spirituel de leur communauté. Un chanoine de Lyon a écrit avec ferveur « Notre rite a été perpétué depuis l'époque apostolique. Il renferme des prières qui ont fortifié les croyants pendant les épreuves de persécution et de pestilence. Renoncer à notre tradition pour adopter un rituel romain contemporain reviendrait à raser notre cathédrale pour ériger une église de style moderne. » La solution de compromis, souvent peu détaillée, était la célèbre « règle des 200 ans ». Les rituels ayant plus de 200 ans d'histoire documentée pourraient être conservés. Cette concession, qui semblait généreuse, dissimulait un calcul stratégique. Comme l'indiquait une missive du cardinal Sirletto, architecte majeur de la réforme liturgique, peu de rites pourront prouver historiquement une telle ancienneté, car les archives du Moyen Âge sont rares et chaotiques. L'exception permettra de maintenir une façade de respect pour la tradition tout en favorisant la mise en œuvre pratique de l'uniformité. L'élaboration du nouveau missel romain et bréviaire, confié à des commissions spéciales suite au concile, a mis en lumière des frictions essentielles concernant l'identité catholique. Alors que certains membres préconisaient une archéologie liturgique s'inspirant d'éléments anciens, d'autres soutenaient l'idée d'un rite moderne, compréhensible et efficace. Les dossiers de travail de ces comités révèlent des discussions animées sur chaque prière et section, avec des groupes rivaux cherchant à inscrire leurs perspectives théologiques dans les textes liturgiques qui façonneraient la spiritualité des générations à venir. La décision de conserver le latin comme langue de la liturgie, alors que les protestants optaient pour des langues locales, s'est révélée particulièrement significative. Malgré une justification publique basée sur la fidélité à la tradition apostolique, des échanges privés laissent entrevoir d'autres motivations. Un conseiller papal a écrit « Le latin non seulement assure la rigueur théologique, mais engendre également une expérience de mystère sacré. Le croyant qui ne saisit pas chaque mot participe avec un respect étonné, non par une compréhension rationnelle comme l'affirment les hérétiques. En outre, l'emploi d'une seule langue accentue notre caractère universel par rapport aux églises protestantes nationales. La mise en place du nouveau rite uniformisé a mis à jour les contraintes pratiques du centralisme tridentin. Des comptes rendus de nonces papaux consignent une résistance discrète dans de nombreuses régions, des chapitres qui perdaient les nouveaux livres liturgiques, des curés qui préservaient les coutumes locales au sein des paroisses rurales, ou modifications non autorisées réintroduisant des aspects traditionnels. Un visiteur apostolique en France faisait état de son mécontentement. Ils utilisent le nouveau missel sur l'autel, mais introduisent discrètement des prières passées et conservent des chants et des gestes défendus. Ils prétendent observer le rite romain tout en conservant l'essence de leurs coutumes sous le couvert de l'obéissance. Le coût culturel de cette uniformisation n'a jamais été officiellement reconnu. Des traditions liturgiques ancestrales, comprenant leurs textes, mélodies et rituels spécifiques, ont effectivement été abolies. Des coutumes locales qui avaient évolué en interaction avec certaines cultures se sont rendues face à un modèle centralisé. À l'instar d'un moine bénédictin qui se plaignait, nous avons obtenu l'homogénéité, mais au prix de la diversité d'expression, démontrant comment la même foi pouvait prospérer dans divers contextes culturels. Est-il vraiment plus catholique une église qui prie d'une seule voix ou une qui autorise chaque communauté à louer Dieu avec son propre accent ? L'instauration de la réforme liturgique tridentine,
qui a été mise en place principalement sous le pape Saint Pie V, définirait le schéma du culte catholique jusqu'au Concile Vatican II, 4 siècles plus tard. Ce que les conciliaires n'ont jamais envisagé, c'est que leur projet de créer une uniformité liturgique pour consolider l'identité catholique face au protestantisme serait un jour remis en question de l'intérieur, lorsque l'Église, plus confiante en elle-même, redécouvrirait l'importance de la diversité expressive dans un monde de plus en plus mondialisé. L'une des décisions les plus novatrices et pérennes du Concile de Trente fut sa métamorphose de l'art sacré. Même si elle était souvent dépeinte comme une simple confirmation de la légitimité des images face aux iconoclastes protestants, la situation s'est révélée être bien plus complexe et stratégique. Les conciliaires, loin de se limiter à défendre l'art religieux traditionnel, redéfinirent son rôle, son esthétique et son effet émotionnel, posant ainsi les bases de ce qui allait devenir l'art baroque catholique. La polémique autour des images a mis en lumière des tensions internes au sein du catholicisme. Les agressions protestantes avaient révélé de véritables abus. Des images miraculeuses trompeuses, des rituels superstitieux liés aux représentations sacrées et une activité commerciale prospère, centrée sur les reliques artistiques. Des documents internes ont montré que certains évêques admettaient en privé ces problématiques. Le cardinal Paleotti a secrètement rédigé « Il nous faut nettoyer nos temples, non seulement des hérétiques, mais aussi de nos propres excès. Une surabondance d'images favorise la superstition plutôt que la dévotion. » Ce que les documents officiels ne dévoilent pas complètement, c'est la manière dont les membres du Concile ont développé une théologie raffinée de l'image qui dépassait la simple justification. Ils ont fait la distinction entre diverses formes de vénération, précisé la différence entre l'adoration réservée à Dieu et le respect accordé aux représentations, et déterminé des normes spécifiques pour l'art religieux admissible. Ces distinctions, bien que techniques, entraîneraient une transformation radicale de la création artistique catholique. Les directives données aux artistes et aux mécènes dévoilent une stratégie pastorale élaborée. L'art devait être clair, émouvant et instructif, une expression qui préfigurait les traits du baroque. Les illustrations devaient transmettre des récits bibliques et hagiographiques de façon à être compréhensibles pour les analphabètes, susciter une piété plus intense chez les croyants tout en mettant en évidence l'abondance et la magnificence de l'Église véritable face à la rigueur du protestantisme. Comme le précisait un guide pour artistes, votre pinceau doit être un prédicateur muet qui persuade par la beauté plutôt que par les discours. L'innovation la plus radicale a été de promouvoir l'art à forte intensité émotionnelle. À l'opposé de l'art de la Renaissance, qui favorisait l'harmonie et le équilibre de pensée, l'art post-tridentin visait à susciter des réactions profondes. Les martyrs étaient censés démontrer une souffrance authentique, transcendantale, grâce à leur foi. Les extases mystiques devaient immortaliser des instants de métamorphose spirituelle. Les représentations de l'enfer étaient destinées à effrayer véritablement les pécheurs. Cette esthétique du choc émotionnel, théologiquement justifiée, constituait également une réponse directe aux défis lancés par le protestantisme. Des correspondances entre commissaires artistiques démontrent comment cette esthétique inédite a été délibérément conçue comme instrument de la contre-réforme. Un prélat italien a déclaré « Pendant que les hérétiques dépouillent leur sanctuaire de splendeur et limitent le culte à des paroles, nous prouverons que la véritable foi s'adresse à tous les sens. Nos églises constitueront des préfigurations du paradis, séduisant les âmes par leur magnificence même. » Le nouveau style a engendré des répercussions économiques significatives, souvent peu abordées. La promotion d'un art plus riche et chargé d'émotions a déclenché un essor fulgurant dans le secteur artistique catholique. La contre-réforme a offert un marché en croissance pour les peintres, sculpteurs, architectes et artisans spécialisés. Des villes telles que Rome, Naples et Milan se transformèrent en pôles de création artistique religieuse qui diffusaient leur style novateur à l'échelle du monde catholique. Toutefois,
cette transition n'a pas été exempte de controverses internes. Des échanges privés mettent en lumière des frictions entre les évêques plus traditionnalistes, qui favorisaient l'art classique, et ceux qui soutenaient les innovations. Le cardinal Borromée, fervent défenseur de la réforme artistique, exprimait sa frustration en ces termes. Quelques-uns de mes confrères semblent privilégier la piété médiocre à l'excellence inspirée. Ils ne saisissent pas que Dieu mérite nos plus grands dons artistiques et non nos éléments résiduels. L'aspect sans doute le plus marquant et sous-estimé est la manière dont ce bouleversement artistique a engendré une identité visuelle propre au catholicisme. En réponse aux temples protestants volontairement dépourvus, les églises catholiques post-tridentines élaborèrent un style visuel riche en couleurs, en mouvements et en émotions qui exprimait sans ambiguïté l'identité confessionnelle. Cette distinction esthétique, présentée comme une manifestation naturelle de la foi, était en vérité un moyen délibéré d'affirmation identitaire et de résistance. Le legs artistique de Trente a franchi les frontières de l'Europe. Ce nouveau langage artistique, diffusé par les missions catholiques en Amérique, Asie et Afrique, a donné naissance à un style universellement identifiable qui visuellement unifiait le catholicisme à l'échelle mondiale tout en s'ajustant aux sensibilités culturelles locales. Ironiquement, un concile issu de la division religieuse européenne a engendré l'un des courants artistiques les plus universellement influents de l'histoire. L'une des réformes les plus marquantes du Concile de Trente, malgré son caractère moins spectaculaire que les discussions doctrinales, fut l'instauration du système de séminaire. Cette avancée, qui modifierait profondément la formation des prêtres catholiques, a vu le jour suite à un constat pénible. Une bonne partie des difficultés de l'Église découlaient de prêtres mal éduqués, ignorants et parfois corrompus. Ce que les pères conciliaires n'ont jamais entièrement dévoilé, c'est à quel point cette réforme constituait une révolution dans la notion même du sacerdoce. Avant Trente, la formation pour le sacerdoce était majoritairement faite de manière improvisée. De nombreux prêtres se formaient en étant apprentis auprès de clercs plus chevronnés, souvent avec des conséquences désastreuses. Des rapports d'évêques dévoilent des situations sidérantes. Des prêtres incapables de déchiffrer correctement le latin liturgique, d'autres qui méconnaissent les formules fondamentales des sacrements, et quelques-uns menant une existence publiquement scandaleuse. Un pasteur espagnol a écrit avec douleur « Lors de ma tournée pastorale, j'ai rencontré des prêtres incapables de faire la distinction entre consécration et communion, et d'autres qui commercialisaient les sacrements comme s'ils étaient des produits à vendre sur un marché. » Bien que l'idée d'établir des institutions dédiées à la formation du clergé ne fut pas complètement inédite, sa mise en place méthodique bouleversa l'Église. Les séminaires de Trente ne visaient pas uniquement à être des institutions d'enseignement théologique, mais plutôt à constituer des espaces complets de formation façonnant la personnalité, la spiritualité et les compétences pastorales des prêtres en devenir. Cette perspective globale, en partie influencée par l'héritage jésuite, donnerait naissance à une nouvelle catégorie de prêtres, disciplinés, fidèles et bien préparés. Ce que les documents officiels ne détaillent pas complètement, c'est la manière dont les séminaires ont été élaborés en tant qu'outil de contrôle idéologique. Dans une situation où les idées protestantes avaient une large diffusion, l'idée était que les séminaires fonctionnent comme des laboratoires pour former un clergé à l'abri des erreurs doctrinales. Des directives secrètes destinées aux recteurs de séminaires exposent cette préoccupation. Éduquer des hommes qui ne remettront jamais en question l'autorité de l'Église et qui seront capables de communiquer cette conviction à leurs adeptes. Le cursus des séminaires met en lumière les priorités de la contre-réforme. Tout en restant ancré dans la théologie scolastique, l'accent a été mis sur la théologie controversée, l'art de discuter avec les protestants et de soutenir les points de vue catholiques. Non seulement les séminaristes apprenaient ce en quoi ils devaient croire, mais aussi comment contredire ce qu'ils ne devaient pas croire. Cette formation anti-hérétique produirait des générations de prêtres particulièrement préparés pour le débat intellectuel.
Peut-être que l'élément le plus novateur a été l'accent mis sur la formation pratique en pastorale. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que les futurs prêtres ont reçu une formation structurée sur la manière de prêcher, d'administrer les sacrements, de confesser les fidèles et de gérer une paroisse. Cette professionnalisation du sacerdoce, en partie motivée par l'efficacité constatée chez les pasteurs protestants, modifierait la qualité de la vie religieuse catholique. Toutefois, la mise en place des séminaires a révélé des résistances imprévues. Les échanges entre les évêques montrent que bon nombre d'entre eux redoutaient l'impact économique de ces établissements et privilégiaient la préservation du système d'apprentissage classique. Certains craignaient qu'une formation trop uniformisée puisse supprimer les disparités régionales dans les méthodes pastorales. Un évêque français a exprimé son inquiétude en ces termes: « Nous courons le risque de former des prêtres qui sont parfaitement versés dans la théologie romaine, mais complètement ignorants des besoins spécifiques de nos communautés. » La résistance s'est également manifestée au sein des familles nobles qui avaient coutume de placer leurs fils cadets dans l'Église en tant que stratégie patrimoniale. Cette pratique était mise en péril par le système de séminaires, avec ses contraintes académiques et disciplinaires. Des documents exposent des pressions visant à établir des séminaires nobles, avec des critères moins stricts, une concession qui a partiellement atténué l'objectif réformiste initial. L'aspect le plus révolutionnaire et moins reconnu était la manière dont les séminaires ont engendré une nouvelle culture au sein du clergé. Ces institutions ont formé des prêtres qui ont développé une identité professionnelle solide, un sens prononcé de leur distinction par rapport aux laïcs, ainsi qu'une fidélité institutionnelle qui dépassait les loyautés familiales ou régionales. Cette révolution silencieuse touchant l'identité sacerdotale pourrait avoir des répercussions de longue durée pour l'Église catholique. Les premiers retours concernant l'efficacité des séminaires ont été prometteurs. Des évêques faisaient état de progrès significatifs dans la qualité des homélies, la gestion des sacrements et l'éthique du clergé. Toutefois, quelques-uns redoutaient que cette nouvelle formation n'engendre un clergé excessivement homogène et intellectuel. Un pasteur chevronné constatait avec mélancolie: « Ces jeunes prêtres possèdent une connaissance supérieure à la nôtre, mais saisissent-ils aussi bien l'âme humaine ?» L'instauration du système séminaire, mis en place progressivement après le Concile de Trente, pourrait bien être la réforme la plus pérenne issue de ce dernier. 4 siècles plus tard, le modèle tridentin reste fondamentalement suivi dans la formation sacerdotale catholique, illustrant la portée et l'efficacité de cette innovation. Ce que les pères conciliaires n'auraient pas pu anticiper, c'est comment cette révolution éducative engendrerait finalement des frictions entre un clergé hautement instruit et des laïcs de plus en plus instruits. Des tensions qui marqueraient l'Église contemporaine. Afin de répondre aux défis du protestantisme, les pères conciliaires ont entrepris une révision systématique des sacrements qui allait profondément changer la pratique de la foi catholique. Ce qui semblait être un défi technique a mis à jour de profondes tensions théologiques et des implications pastorales qui ne sont que partiellement reflétées dans les documents officiels. Derrière chaque définition se dissimulaient des siècles de discussions scolastiques, des contraintes politiques actuelles et une perspective stratégique sur l'avenir de l'identité catholique. La controverse concernant le nombre de sacrements met en lumière ces complexités. Alors que les protestants limitaient le nombre de sacrements à 2, le baptême et la Sainte Seine, le Concile de Trente a fermement réaffirmé l'existence de 7 sacrements établis par le Christ. Cette position, décrite comme une évidence scripturaire, dissimulait en fait une longue histoire d'évolution. Des échanges entre théologiens mettent en évidence que quelques-uns admettaient en secret les difficultés de démontrer directement l'institution divine des 7. Dans une lettre, le théologien Melchior Cano avouait: « Nous soutenons la tradition de l'Église plutôt que la lettre de l'Écriture, même si nous ne pouvons pas le reconnaître publiquement. » 2. La redéfinition de l'Eucharistie fut particulièrement complexe.
En réponse aux interprétations des protestants qui voyaient la communion comme un acte symbolique, le Concile de Trente a réaffirmé avec force la présence réelle du Christ dans les espèces consacrées. Toutefois, les discussions internes dévoilent des subtilités élaborées rarement représentées dans le produit fini. Des archives nouvellement mises à jour révèlent que certaines propositions théologiques auraient pu constituer un lien avec les positions protestantes modérées, mais ont été écartées par crainte d'un flou doctrinal. La doctrine de la transsubstantiation, confirmée officiellement au Concile de Trente, met en lumière cette tension entre exactitude théologique et enjeux pastoraux. Alors que les théologiens discutaient des complexités philosophiques d'Aristote, les conséquences pratiques étaient immenses. Cette doctrine légitimait l'exercice de rites dévotionnels tels que l'adoration eucharistique, les processions du Saint-Sacrement et la construction de tabernacles opulents. Une note confidentielle précisait « Notre emphase sur la présence physique doit se manifester par des actions qui la rendent perceptible et puissamment ressentie par les adhérents. » Le sacrement de la pénitence a révélé d'autres aspects dissimulés. En réponse à la contestation protestante de la confession secrète, Trente a non seulement soutenu cette tradition, mais l'a également développée en profondeur. Ce que les documents officiels ne précisent pas totalement, c'est comment cette reconfiguration transformerait la confession en un outil de régulation sociale et d'éducation morale. Des directives données aux confesseurs indiquent qu'ils doivent questionner les pénitents, non seulement sur leurs fautes individuelles, mais aussi sur leur lecture, affiliation et points de vue doctrinaux. Peut-être que l'innovation la plus révolutionnaire a été l'établissement du mariage comme un sacrement systématique. Malgré ses origines anciennes, la doctrine a reçu une formulation définitive grâce à Trente qui aurait des effets prolongés. L'idée du mariage chrétien comme étant indissoluble et strictement hétérosexuel, combinée à l'obligation de la forme canonique, la présence d'un prêtre et de témoins, a radicalement modifié les coutumes du mariage en Europe. Nous ne supervisons plus uniquement la spiritualité, mais aussi les liens les plus profonds de nos fidèles, nota un évêque français. Les ordres sacrés ont également été particulièrement surveillés, en partie comme réaction aux défis protestants qui contestaient le célibat des prêtres. Trente a non seulement confirmé la validité des ordonnances, mais a également présenté le célibat comme un don précieux de Dieu. Toutefois, des échanges privés démontrent que cette position n'a pas été prise sans discussions internes. Quelques évêques, notamment allemands, soutenaient que l'autorisation du mariage des prêtres pourrait favoriser la réconciliation avec les protestants. Ces voix ont finalement été réduites au silence. Cependant, leurs arguments exposent les complexités de la position officielle. Bien que moins controversées, la confirmation et l'extrême onction ont tout de même bénéficié d'une clarification significative. Kant décrivait les effets spécifiques et les ministres concernés en réponse aux confusions pastorales fréquentes. Plus important encore, ces définitions s'intégraient à une perspective unifiée de la vie chrétienne comme un parcours sacramentel allant de la naissance à la mort, une vision qui se démarquait de l'insistance protestante sur la conversion individuelle en tant qu'événement central. L'élément le plus significatif de la doctrine sacramentelle du Concile de Trente était son insistance sur l'efficacité ex opere operato, la notion selon laquelle les sacrements transmettent la grâce par leur propre force, indépendamment de la sainteté du ministre ou des dispositions de celui qui les reçoit. Cette doctrine, bien qu'apparemment technique, avait d'énormes conséquences pastorales. Elle assurait l'efficacité des sacrements donnés par des prêtres défaillants et rassurait les croyants quant à l'obtention de la grâce divine. Ce que les pères conciliaires n'admirent jamais explicitement, c'est que leur redéfinition des sacrements donnait en réalité naissance à une religion distincte du christianisme des premiers siècles. Le développement théologique, la ritualisation élaborée et l'institutionnalisation de la grâce ont métamorphosé le catholicisme en un système sacral sophistiqué qui proposait une assurance spirituelle en contrepartie d'une adhésion à la doctrine et aux structures institutionnelles.
Cette métamorphose mise en avant comme une loyauté à la tradition était en fait une innovation ajustée aux enjeux de l'ère contemporaine. Lorsque le Concile de Trente a finalement pris fin le 4 décembre 1563, après une durée intermittente de 18 ans, ceux qui y ont participé pensaient avoir préservé l'Église catholique d'une éventuelle désintégration. Dans leurs allocutions finales et le Te Deum de remerciement, ils fêtaient la réalisation d'un projet de réforme et d'éclaircissement doctrinal qui orienterait l'Église pour les siècles futurs. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé était l'étendue de la métamorphose qu'ils avaient initiée, ni les répercussions involontaires de leurs choix minutieusement calculés. La création de ce que les historiens désignent comme l'Église tridentine représente l'héritage le plus manifeste du Concile, une institution grandement centralisée, doctrinalement stricte et rituellement cohérente qui se distingue nettement de la diversité médiévale. Cette Église naissante, munie de son catéchisme, missel et bréviaire uniformisés, dévoila au monde un aspect d'unité et de résolution qui a même marqué ses détracteurs. Comme l'a noté un diplomate vénitien, les catholiques ont cédé des terres, mais ont acquis une identité. Ils ont désormais une compréhension précise de leurs croyances et des raisons qui les sous-tendent. Toutefois, les dossiers privés des participants récents ont dévoilé des inquiétudes que les archives officielles négligeant. Le cardinal Morone, qui dirigeait la phase finale, a écrit avec tristesse « Nous avons déterminé la vérité avec une exactitude sans pareille, mais nous avons peur d'avoir également délimité les frontières de notre capacité à dialoguer. L'Église que nous laissons derrière est plus pure, mais également plus isolée. Cette dichotomie entre doctrine pure et isolement œcuménique définirait le catholicisme pour des siècles. Les réformes tridentines ont révélé des paradoxes étonnants en termes d'impact géographique. Alors que le protestantisme avait largement échoué en Europe du Nord, les résolutions de Trente ont permis une propagation sans précédent du catholicisme dans le Nouveau Monde, l'Asie et certaines régions d'Afrique. Les missions jésuites, dotées de la théologie et de la liturgie tridentine, ont engendré un catholicisme mondial qui palliait les pertes en Europe. De manière paradoxale, un concile organisé pour remédier à une crise européenne a finalement entraîné la première mondialisation religieuse de l'histoire. Les réformes ont également eu des conséquences sociales profondes et souvent imprévues. L'accent mis sur l'éducation religieuse et le catéchisme laïque suscita une forte demande d'alphabétisation qui a métamorphosé la culture européenne. Les séminaires, collèges jésuites et écoles paroissiales se sont transformés en vecteurs d'éducation publique, produisant des impacts qui ont dépassé les visées religieuses initiales. Un document datant de la fin du XVIe siècle mentionne « Dans notre quête de perfectionnement des catholiques, nous avons, sans le vouloir, engendré une population plus instruite et donc plus critique. » Les pères conciliaires n'avaient pas totalement prévu la manière dont l'art et l'architecture post-tridentin modifieraient le panorama européen. Né des directives artistiques du concile, le style baroque a engendré un langage visuel si fort qu'il a exercé une influence sur les cultures protestantes. Les églises tridentines, grâce à leur intensité émotionnelle et leur opulence sensorielle, fixèrent des critères esthétiques qui subsistèrent longtemps au-delà de leur visée religieuse initiale. De manière peut-être plus significative, Trente a modifié la compréhension catholique de l'autorité et de la tradition. En codifiant l'enseignement et en centralisant l'interprétation, le Concile a établi une Église qui favorisait la transparence institutionnelle plutôt que la variété théologique. Cette transition, au départ considérée comme une protection contre l'erreur, a finalement engendré ses propres complications, une inflexibilité qui compliquerait l'adaptation aux évolutions culturelles futures. Les correspondances de l'époque qui suit directement le Concile mettent en lumière une ironie historique marquée. Alors que Trente a été convoqué pour rétablir l'unité chrétienne, la précision de ces définitions a rendu presque impossible la réconciliation avec les protestants pour les siècles à venir. Les efforts de dialogue œcuménique du XVIIe siècle furent continuellement confrontés aux formulations tridentines,
engendrant un cycle de définition et contre-définition qui renforçait les séparations. Peut-être l'aspect le plus révélateur de l'héritage tridentin est sa longévité impressionnante. 4 siècles après sa conclusion, de nombreuses innovations, allant du séminaire à l'art baroque, de la liturgie latine à la théologie des sacrements, demeurent déterminantes pour l'expérience catholique. Cette constance démontre la perspective de ses fondateurs, tout en mettant en évidence le défi que l'Église rencontre pour se renouveler. Comme l'a souligné un historien, Trente a été si performant dans l'établissement d'un catholicisme clairement défini que l'Église a éprouvé des difficultés à concevoir d'autres manifestations de la catholicité. Le dernier secret que les pères conciliaires ont emporté avec eux dans la tombe était la compréhension de ce qu'ils avaient réellement accompli. Ils n'ont pas seulement présidé à une réforme, mais ont conduit à une véritable refondation. L'Église qui a vu le jour à la suite de Trente était clairement catholique, mais distinctement différente de celle qui avait plongé en crise en 1517. Dans leur quête de sauvegarder la tradition, ils ont instauré une nouvelle coutume qui marquerait le catholicisme jusqu'au XXe siècle. Lorsque le dernier père conciliaire a quitté Trente en décembre 1563, emportant les décrets qui allaient révolutionner l'Église catholique, peut-être avait-il une prescience que la mission de réconciliation pour laquelle le concile avait été organisé resterait incomplète. La division persistante de la chrétienté occidentale avait été le prix à payer pour la clarté doctrinale. Ce prix, délibérément négligé lors des cérémonies de fin et des Te Deum triomphants, constituait le secret le plus intime et le plus douloureux du Concile de Trente. Dans leur quête pour préserver l'unité de l'Église, ils avaient consacré sa division. Vous êtes désormais au courant de la vérité. Sous les édits solennels et les formulations théologiques du Concile de Trente, se dissimulait un univers de lutte politique, d'accords tactiques et de résolutions qui modelèrent non seulement l'Église catholique, mais également l'histoire occidentale. Les pères conciliaires qui se rassemblèrent à Trente pensaient travailler sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il est possible que ce fût le cas. Toutefois, l'Esprit s'est manifesté à travers des individus en chair et en os, chargés de leurs aspirations, de leurs craintes et de leurs stratégies politiques. L'Église qui a vu le jour suite à ce concile n'était pas seulement le résultat de la révélation divine, mais également des aspects profondément humains tels que le pouvoir, la diplomatie et la pérennité institutionnelle. Cette histoire est captivante et instructive, car elle illustre comment les grandes mutations religieuses émergent de l'interaction entre le concept idéal et le réalisme, la croyance et la politique, l'infini et le temporel. L'authenticité du Concile de Trente n'a pas été diminuée par l'influence de ces éléments. Au contraire, il a paradoxalement gagné en humanité et donc en compréhension. L'héritage de Trente est toujours présent à nos côtés aujourd'hui. L'entrée dans une église baroque, l'assistance à une messe en latin et la réflexion sur les divisions entre chrétiens nous ramènent aux conséquences des choix faits par des hommes qui, il y a près de 5 siècles, étaient convaincus d'agir au mieux pour l'Église et la foi. Leur secret, celui qu'ils souhaitaient garder pour eux-mêmes, n'était pas leur imperfection. Leur secret résidait dans le fait qu'en dépit de leurs imperfections, ils parvinrent à concevoir quelque chose de pérenne et d'extraordinaire. Peut-être que la plus grande leçon de Trente est que les œuvres les plus durables ne sont pas nécessairement parfaites, mais qu'elles résultent souvent de l'acceptation modeste de nos limites et de la volonté d'agir malgré tout. Le Concile de Trente nous enseigne que la vérité, même au sein des institutions les plus vénérées, est souvent complexe, nuancée et parfois dérangeante. C'est dans cette complexité même que nous découvrons l'humanité et peut-être, en fin de compte, l'espoir.